Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver comme de coutume pour donc la suite du cycle Hammer Film. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter un de mes films préférés vraiment du studio et que je suis très content de le faire découvrir, en tout cas pour ceux qui connaissent pas. Pour ceux qui connaissent déjà, de vous donner envie de peut-être le revoir, parce que vraiment pour moi c'est celui que je considère comme un des meilleurs également, un de mes préférés, et surtout il aborde encore une fois une thématique tout à fait différente, qui est donc la mythologie grecque à travers un personnage, on va dire, majeur de la mythologie grecque, qui est donc la Gorgone. Le film s'intitule La Gorgone, et je vous le donne en mille, il est réalisé par un trio, enfin il est bien sûr, il réunit à l'affiche un trio gagnant, hein, le trio qui a fait que le studio Hammer donc, a vraiment marché avec ces trois personnes en particulier, que sont donc bien sûr les acteurs célébrissimes Peter Cushing et Christopher Lee. Et puis on retrouve à la réalisation bien sûr Terence Fisher qui s'empare encore une fois d'un sujet après La Nuit du Loup-garou, après les Dracula, après les Frankenstein, encore d'un sujet donc vraiment qui, qui encore une fois montre la diversité du studio à se renouveler. Et là on est en 1964, donc le film sort en 64 et franchement, ce qui est intéressant, c'est de voir encore une fois combien le studio Hammer est capable, sur, je dirais, des thèmes qu'on n'a pas spécialement en tant que spectateur à l'époque, qu'on ne connaît pas spécialement, vous donner, je dirais, une approche horrifique du genre à travers un personnage mythique de la mythologie grecque qui est la Gorgone, ou Médusa, comme on l'appelle, je dirais, dans le jargon grec de l'époque. Et on la retrouve aussi, Méduse, hein, on la retrouve dans des films de. Comment dire qui ont. Comme Le Choc des Titans, voilà, c'est ce que je cherchais le titre. On la retrouve dans d'autres films aussi qui ont abordé, je dirais, la mythologie grecque, comme Jason et les Argonautes, si je me souviens bien. Et donc, ici, donc, encore une fois, donc, je vais prendre le temps de vous resituer un peu, bien sûr, l'histoire que moi j'apprécie particulièrement. Alors, je vais vous mettre un peu ici, donc. Les images du film, évidemment, pour que vous voyez un peu, donc bien sûr, le caractère un peu, je dirais, toujours de cette ambiance particulière que restitue avec vraiment beaucoup de talent les studios Hammer. Alors, vous verrez qu'ici, il y a évidemment, encore une fois, l'aspect gothique qui est important, puisque le film se déroule quand même pareil, dans des vieux cimetières, entre autres, hein. Ici, dans aussi des intérieurs qui sont absolument magnifiques. Toujours avec vraiment une façon de vous présenter en fait les lieux en les habillant vraiment des caractéristiques propres au gothique, hein, avec des toiles d'araignée, avec vraiment des signes distinctifs du gothique, c'est-à-dire vraiment l'architecture, etc. La photo, la lumière, qui fait que donc les vitraux aussi spécifiques dans les habits. Donc vraiment, comme je dis, le gothique c'est un style, et donc comme la Hammer c'est sa marque de fabrique, évidemment, pour une image, je dirais, comme la Gorgone, qui est vraiment une icône dans la mythologie grecque, il fallait donc transposer ça de façon, je dirais, différente, puisque donc là on parle d'un personnage qui n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'ils ont pu traiter depuis que le studio avait donc commencé à faire du fantastique, de l'horrifique, de l'épouvante. Donc là, c'est l'épouvante à travers, donc je dirais, une image, celle de la Gorgone. Et donc la Gorgone, vous connaissez, je vais vous situer un peu, je dirais, l'histoire pour vous donner un peu euh, ce que la Gorgone représente en fait dans la mythologie, et pourquoi ici elle est représentée donc elle est représentée comme elle est toujours représentée de toute façon, puisque c'est donc euh, une créature en fait qui pétrifie en fait ses victimes. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez le malheur de croiser son regard, elle vous pétrifie. Voilà, donc là, l'histoire se déroule dans un village d'Europe centrale, vous voyez. Alors, on n'est pas du tout, bien sûr, ils n'ont pas été tournés ça en Grèce, hein, vous voyez, pour coller, je dirais, euh, donc à ce personnage mythologique. Et donc on se retrouve donc en Europe centrale vers 1910, hein, et puis là on retrouve le corps de nombreuses victimes qui sont pétrifiées. Donc il y a un professeur qui s'appelle le professeur Heitz,
qui décide d'enquêter malgré la réticence de ses concitoyens. Et lui, il pense que ces événements sont l'œuvre de la Gorgone, voilà, donc, et une créature donc à l'apparence d'une femme avec des reptiles sur la tête. Voilà, et qui donc peut pétrifier d'un simple regard ceux qui s'aventurent dans son antre, puisque là, évidemment, c'est encore une fois un lieu qui fait que la Gorgone vit, en fait, ou plutôt elle est dans un lieu, en fait, que les étrangers, en tout cas qui passent par là, ne doivent pas évidemment pénétrer, puisque c'est un lieu inquiétant, étrange, évidemment, et les étrangers, ou plutôt les personnes qui s'aventurent, qui s'égarent sur ce lieu, vont le payer, puisque la Gorgone donc, en fera de nouvelles victimes. Donc voilà, ce qui est important de tout de suite dire, c'est que pour ce film, bien sûr, vous avez le trio gagnant de la Hammer, hein, qui se retrouve déjà pour la 4e ou 5e fois déjà, hein, c'est ce qui est pas rien. Donc Christopher Lee, Peter Cushing, Terence Fisher à la réalisation, toujours dans une ambiance gothique, avec cette créature. Voilà, donc ici, donc, Peter Cushing, il incarne un scientifique, voilà, qui a un rôle assez différent de ce qu'il a fait avant, par rapport au rôle qu'il a eu. Et puis, donc, c'est un médecin assez borné, qui n'est pas spécialement, je dirais, le gentil du film, puisque le vrai gentil du film, c'est Christopher Lee, qui endosse, lui, le rôle d'un professeur assez méthodique, énergique, qui veut absolument, donc, quitte à ses risques et périls, donc découvrir la vérité, le fin mot de l'histoire. Voilà, donc vous avez toujours bien sûr l'importance accordée donc au scénario, à l'écriture un minimum, puisque les personnages sont quand même bien écrits. Le film, on va dire, n'est pas surprenant en termes de surprise d'histoire. Tout fonctionne bien sûr sur en fait la marque de fabrique, justement, encore une fois, d'arriver avec justement des images vraiment magnifiques à capter l'attention, à rendre ce récit un peu effrayant. C'est pas un film qui fait appel à une terreur, je dirais, très démonstrative, puisque la Gorgone, on ne la verra surtout qu'à la fin du film. Dans les dernières, on va dire dans les 15-20 dernières minutes du film, hein, que le film dure 1h24. Vous voyez, donc ce qui est bien aussi, c'est bien sûr que les films Hammer, en tout cas en l'espace de 1h30, 1h20, 1h25. C'est rare qu'ils aient fait des films de 2 heures. Hein. En tout cas, dans le genre épouvante gothique, il y avait très peu de films qui dépassaient les 1h30. Hein. Donc celui-ci donc, fait 1h24, mais c'est largement suffisant pour compter ce récit absolument génial, que moi j'aime beaucoup, parce qu'encore une fois, justement, la Hammer, c'est vraiment être capable de toucher à tous les genres horrifiques, et donc ici, le fait de pouvoir traiter de cette histoire de Gorgone, une figure mythique hein, quand même, de la Grèce antique, c'est une super bonne idée, je trouve, et donc ça fonctionne bien de bout en bout. Les personnages donc de Christopher Lee, Peter Cushing, qui sont un peu, enfin, qui s'entraident, mais qui sont un peu en opposition parfois dans l'histoire. Vous avez aussi bien sûr le personnage de Barbara Shelley, qui est l'une des, la femme, je dirais, qui a le rôle principal, enfin l'actrice qui a le rôle principal ici, qui est très convaincante et qui donc joue, enfin celle qui va, je dirais, participer à l'enquête. Et puis Barbara Shelley, on l'avait vu dans Les Monstres de l'espace, c'est une actrice de très bonne, je veux dire, qui a un très bon jeu, moi je trouve, qui a un joli physique en plus, donc c'est pas négligeable non plus. Et puis elle représente aussi, je dirais, une actrice qui a quand même, je dirais, été souvent présente dans quelques films de la Hammer, au moins 5 ou 6. Voilà. Donc, on va s'attarder encore une fois sur donc le côté donc, du fait que ici c'est le scénario, comme je dis, on va s'attarder sur l'histoire. Et le scénario, il est écrit par John Gilling, hein, dont j'avais présenté L'Invasion des Morts Vivants, qui est mon film préféré de ce réalisateur. Et donc ici, il est scénariste de cette histoire, la Gorgone. Et voilà, donc c'est bien de pouvoir encore une fois donc se
s'emparer, je dirais, d'un thème qui, justement, avec l'aide de Terence Fisher, de John Gilling, de trouver encore une fois des idées nouvelles pour que le studio donc continue à s'enrichir dans ce qu'il choisit de faire, de ne pas faire justement que de la redite avec les films, les mêmes films, vraiment en abordant vraiment, je dirais, toutes les figures marquantes du, de l'horreur, enfin de l'épouvante, comme la Gorgone. Et d'ailleurs, le titre, il y a un autre titre qui est donné à ce film, c'est Gorgone, déesse de la terreur. Vous voyez. Et c'est vrai que la Gorgone, c'est une déesse, hein, une déesse maudite en fait, qui a eu une sorte de malédiction et qui se retrouve avec cette malédiction et qui veut prendre sa revanche en punissant ceux qui croisent son regard, en les pétrifiant. Alors ici, donc l'histoire, moi je dis, c'est vraiment du très, très carré. Bon, un peu prévisible, hein, on se doute bien que donc où ça va mener, donc à la Gorgone. Mais comme je dis, c'est encore une fois le savoir-faire de la Hammer de réussir à rendre l'histoire un minimum intéressante, scientifiquement parlant également, puisque donc on s'intéresse au mythe de la Gorgone à travers les deux personnages que joue particulièrement Christopher Lee et un peu en retrait celui de Peter Cushing. La musique est signée James Bernard, bien sûr, un habitué du studio. Et donc, je vous dis, en 83 minutes, le film, il fonctionne bien. Voilà, c'est encore une fois un demi-succès pour la Hammer. Peut-être pas leur meilleur film. En tout cas, c'est un film vraiment, encore une fois, qui dispose de réelle qualité, tant au niveau de sa mise en scène, grâce à ses décors avec ce charme particulier, donc les couleurs très marquées dans les tons bleus et rouges, la sympathique, comme toujours, BO de James Bernard. Voilà, donc il y a peut-être une ou deux fois dans le scénario, on va dire, des passages un peu qui sont un peu, je dirais, qui installent, je dirais, l'intrigue. Donc il y a peu d'action. On va dire qu'il y a de l'action plutôt vers... ça bouge plus vers, je dirais, à partir de 50 minutes de film, on va dire. Mais enfin, tout ce qui se passe avant, c'est quand même intéressant, puisque donc on découvre les cadavres, on découvre enfin, les personnages vont essayer de comprendre, d'avoir la vérité, en fait, de découvrir qui est ce personnage énigmatique, qui est la Gorgone. Alors il y en a, ils doutent que ce soit donc ce personnage, ce monstre. Il y en a un autre qui doute moins, qui a beaucoup plus de conviction sur le fait qu'il sent que c'est donc cette créature donc qui agit et qui tue la plupart des personnes qui disparaissent. Voilà, donc le maquillage dans l'histoire, le maquillage du monstre, surtout on le voit dans la scène finale en fait. Moi je le trouve plutôt réussi encore une fois pour l'époque. Voilà. Bon, il y avait un petit retour sur les serpents qui n'était pas très bien animé. À la limite, c'est des plans assez larges, hein, lointains. Il y a quelques un ou deux gros plans, mais je vous dis, c'est surtout l'expression faciale de l'actrice qui joue la Gorgone qui est, je trouve, assez efficace. Encore une fois, à travers le maquillage, à travers les éclairages qui entourent la Gorgone, et puis vous avez ces lieux aussi absolument géniaux, sublimes, qui entourent. Qui entoure donc qui entoure ces lieux gothiques. Voilà, moi je trouve que c'est encore une fois une réalisation des plus réussies et originales, hein, pour venir à la mise en scène. Donc un habitué comme Terence Fisher qui sait exactement ce qu'il fait derrière la caméra, qui a vraiment un plan de travail, une façon de construire ses films, toujours de manière plutôt efficace. Donc moi je suis très content, encore une fois, de pouvoir faire découvrir à ceux qui ne connaîtraient pas encore la Gorgone, justement, l'intérêt en tout cas de vraiment se pencher sur vraiment différents styles justement d'histoire. Alors là, vous voyez, d'ailleurs, si vous voyez l'image qui est affichée actuellement, c'est un décor, encore une fois, avec un château sur une falaise, donc c'est encore une fois ambiance très gothique. Donc on est tout de suite vraiment, je dirais, dans quelque chose, vous voyez, d'inquiétant, de mystérieux. Ici, par exemple, aussi la Gorgone qui est derrière le miroir. La personne va se faire pétrifier parce que le miroir va refléter son image, alors qu'il voulait éviter son regard, bien sûr. Parce que ce personnage sait que la Gorgone tue de cette manière.
Voilà, ici, bien sûr, un personnage pétrifié dans un cercueil, enterré, une des victimes. Voilà, et c'est ça qui fait que le film a vraiment, encore une fois, quelque chose d'unique en son genre. Voilà, c'est en plus du côté épouvante, il y a ce mythe grec de la Gorgone réactualisé. Voilà, avec un côté plutôt romantique à un moment donné aussi dans l'histoire. Une sorte de retour, on va dire, sur l'histoire aussi un peu, je dirais, de ce qui a amené la Gorgone à devenir ce qu'elle est, cette malédiction. Voilà, faut savoir que le film donc existe hein, en Blu-ray et DVD. Voilà, donc pour venir à la mise en scène, donc ce qui est important de savoir, c'est que on suit donc bien sûr toujours cette succession de scènes où vous avez différents décors. Puis là, je trouve que c'est assez varié en plus entre les intérieurs et les extérieurs. Voilà, c'est un méchant tout à fait atypique, hein, la Gorgone, qui est donc a vraiment je vous dis, quelque chose de différent dans les créatures en tout cas qui ont pu justement intéresser le studio Hammer. Il y a aussi donc une attention particulière, donc comme je dis, sur la photo, qui elle donc montre quand même des choses assez avec une connotation assez forte dans les tons utilisés pour la lumière. Donc voilà, il y a vraiment encore ce sens de la réflexion pour que le film ait un minimum de suspense, plus d'action vers la fin, que en fait on joue plus sur, je dirais, la, le côté, je dirais, angoissant, pas démonstratif, mis à part donc quand on doit voir euh, la créature en question. Avec une fin bon, plutôt classique, mais en tout cas qui reste un final vraiment très intéressant dans le genre. Voilà, c'est un film vraiment qui, encore une fois, se démarque dans les studios Hammer. Et moi, j'adore parler des films de ce studio pour justement cette diversité de choix qu'ils ont eu à l'époque. Et voilà, quoi. Donc, c'est vrai que d'autres studios, comme j'ai dit, Amicus, ont aussi un peu, je dirais, fait la même chose. Avec, ils ont essayé de ne pas se trop se copier justement les uns les autres, bien s'il y a des thèmes qu'on retrouve quand même comme le vampirisme, la lycanthropie, chez Amicus également. Voilà. Bon, la Hammer, moi je dis même si elle a fait beaucoup de séquelles à ses films, hein, c'est-à-dire que vous avez eu beaucoup de séquelles à Frankenstein, à Dracula, vous avez eu des séquelles aussi à Dr. Jekyll. Mais ils ont eu par exemple des films uniques comme cette Gorgone qui n'a pas eu de suite, qui n'a pas eu en fait on va dire une série de films comme l'invasion des morts vivants. Il n'y a eu qu'un film. Des fois il y a eu qu'un film sur ce sujet, donc il y a eu des fois qu'une thématique abordée sur tel ou tel euh, euh, sur tel ou thème, je dirais genre abordé dans l'épouvante. Voilà, voilà donc. Le film pour moi mérite vraiment d'être vu. C'est encore une fois quelque chose qui fait partie, je dirais, des classiques de la Hammer parce que l'originalité d'avoir choisi la Gorgone, la Méduse, ce mythe, je trouve ça excellent. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et puis, encore une fois, ce qui fait vraiment la réussite globale du film, c'est vraiment ses acteurs. Quand vous réunissez à chaque fois les vrais, je dirais, personnages plutôt acteurs charismatiques de ce studio comme Christopher Lee et Peter Cushing. Vous avez, et même Barbara Shelley d'ailleurs, je dirais. Vous avez donc toujours un gage de qualité qui existe et qui est présent tout du long. Et c'est ce qui fait que moi je le conseille vivement parce qu'il il faut aussi savoir que ce studio a brillé vraiment dans tous les styles de films et ça c'est important de le signaler. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais ajouter sur la Gorgone sinon, écoutez, franchement, foncez. Il y a encore une fois toujours ce charme vraiment qui fait que l'épouvante à l'époque, il y avait vraiment ce style particulier de restituer la peur à l'écran, même si aujourd'hui ça frappe. Il y a plus vraiment de... je pense qu'on
aujourd'hui en tant que spectateur, quand on voit un film comme La Gorgone, on n'aura pas peur, mais en tout cas, on va vivre autre chose comme émotion, une émotion, je dirais, palpable, à travers, je dirais, l'imagerie, encore une fois, de ce que le studio vraiment fait avec beaucoup de talent, à savoir restituer une ambiance, une atmosphère particulière qui fait que ces films gardent un charme fou encore aujourd'hui, quoi. Et que c'est toujours un régal, en tout cas pour moi, et j'espère que ça le sera pour vous également, de revoir ce type de film et, et, et surtout de faire connaître ce studio qui vraiment mérite ce cycle, hein, que je fais actuellement, très franchement. Pour moi, c'est vraiment un vrai régal, même si je sais qu'il n'y a pas beaucoup, je pense, de personnes, vu ce que j'ai constaté sur les personnes qui voient les vidéos. Il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de monde sur la plupart des vidéos. Mais bon, j'espère qu'avec le temps, en tout cas, vous attarderez quand même sur quelques films dont j'ai parlé dans ce cycle, pour vraiment connaître le studio Hammer. Je rêverais d'une émission, par contre, avec des personnes qui sont plus, je dirais, qui sont très connaisseurs, en tout cas, du studio Hammer. Alors, j'espère faire cette émission en live cette année. Il faut que je trouve les personnes qui vont pouvoir donc participer à l'émission et qui connaissent vraiment bien les plus grands films de la Hammer, et puis surtout qu'est-ce que la Hammer, qu'est-ce qu'elle a représenté dans le fantastique gothique, vraiment qu'est-ce qu'elle a apporté au cinéma de genre tout court en tant que donc firme anglaise, vraiment qui a brillé dans les années 50-60 jusque début des années 70. Voilà, donc c'est important que ce cycle existe pour moi. Vraiment, je suis très content de le partager, même si c'est pour peu de personnes qui regardent les vidéos. Ben, au moins, si une personne voit une vidéo, peut-être qu'il parlera à une autre personne de telle ou telle vidéo et donnera envie de faire connaître les différents films de la Hammer. Évidemment, je ne peux pas parler de tous les films de la Hammer, c'est impossible, mais je peux en tout cas donner à travers justement l'envie de voir des classiques dont je parle, l'envie de découvrir d'autres films dont j'ai pas pu parler par exemple. Voilà, donc il était important que vraiment le message passe ce soir. Voilà, donc je terminerai là-dessus en disant que vraiment, n'hésitez pas une seconde, voyez cette petite pépite encore une fois du genre. Voilà, et puis pour la chaîne... n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air et puis de vous abonner, hein, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Voilà, une chaîne donc qui se compose de rétrospectives sur des décennies majeures du cinéma de genre, et puis sur aussi des thématiques en live sur des réalisateurs, des rétro-movies sur sur des classiques du cinéma tout court. Pas que des classiques, hein, des films même très méconnus, inconnus. Une rubrique à thème qui s'appelle Quartier Interdit, qui parle de films provocants, choquants, qui ont, je dirais, qui ont marqué les spectateurs, enfin qui sont très violents, très extrêmes, différents, quoi. Vous voyez, une catégorie du cinéma, je dirais, de genre qui est vraiment à part, mais dont il faut parler également. Pour faire connaître certaines raretés et aussi quelques pépites qui méritent d'être vues. Parce que même si ça retourne l'esprit, l'estomac, tout ce que vous voulez, ça le mérite aussi d'exister. Et il faut parfois prendre la peine d'en découvrir pour connaître vraiment tout ce que le cinéma de genre est capable de faire. Et tout le monde a le droit d'exercer sa passion, son art. Il n'y a pas de raison. Si c'est pour une bonne cause, si c'est bien fait, si c'est vraiment dans un but pas gratuit de faire n'importe quoi, ou de simplement, je dirais, faire ça pour... uniquement choquer, ce qui n'est pas le cas. Là, je parle de Quartier Interdit, hein, qui est un cycle sur des films extrêmes. Enfin, des films qui, en tout cas, ont marqué, je dirais, les critiques, le public, etc. Mais voilà, donc pour revenir au cycle Hammer, je suis vraiment content de continuer, même après le festival de Jarramé. Donc, à mon retour, je pense que je continuerai ce cycle, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de films que j'aimerais faire découvrir, connaître, même si c'est pour peu de personnes, tant pis. Mais en tout cas, parlez-en autour de vous. Parlez de la chaîne aussi, je fais passer le message, histoire qu'elle soit connue du plus grand nombre. Voilà, donc ça me ferait plaisir. Et puis voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter
une bonne fin de week-end. On se retrouve donc demain pour la suite de ce cycle jusqu'à lundi soir, puisque mardi je serai au festival de Jaramé pour qui commence mercredi prochain. Donc le 25 jusqu'au 29, ensuite je rentre le 30 et je recontinuerai le cycle à partir du 2 ou 3 février à peu près. Voilà, après je sais pas jusqu'à quand je continuerai le cycle, mais j'essaierai de le continuer, je dirais jusqu'à... Bah, tant que j'ai des films vraiment qui pour moi, de mon point de vue, donc, sont des classiques de la Hammer, pour moi et pas que pour moi d'ailleurs, puisque il y a des films dont je parle qui sont reconnus également par la critique internationale, évidemment. Mais voilà, tant que j'aurai des films à traiter, je verrai jusqu'où je peux aller. Et puis après, ben, je vous dirai, de toute façon, vous le verrez bien quand ce sera la fin de ce cycle. Voilà, il me reste encore une fois à vous dire bonne fin de week-end. Et puis, je vous dis à très vite. Donc, à demain. Et vive le cinéma de genre. Et vive des studios comme la Hammer Film. Bye bye. Bye bye à tous. Ciao.